Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 12e Mishnah du 13e Pérec de Masechet Yibamot. La Mishnah nous enseigne Yabam Katan Shebal Yibama Ktana. Un homme est marié avec une Ktana, c'est-à-dire une petite fille de moins de 12 ans, un mariage Midera Banan qui a été donc contracté par la mère ou la sœur ou le frère, de cette petite fille. Cet homme qui s'est marié avec la Ktana est décédé. Il a un petit frère qui lui aussi a moins de 13 ans, Katan, et ce garçon a décidé de accomplir la mitzvah de Yiboum avec la Ktana. Yabam Katan Shebal Yibama Ktana. Il ne peut pas, en vérité, accomplir la mitzvah de Yiboum parce que il n'est pas encore bar mitzvah. Alors nous dirons Yigdelu ze imze. On les laissera grandir ensemble. C'est-à-dire que le Yabam Katan ne peut pas ensuite dire je veux divorcer de cette Yebama, j'ai accompli la mitzvah, je veux divorcer de cette Yebama, étant donné que le get d'un Katan n'est pas un get. Donc le Yabam Katan qui a accompli la mitzvah de Yiboum avec la Ktana ne pourra pas la divorcer. Ils grandiront ensemble et si ensuite il veut, il pourra la divorcer. Non, Baal Yebama Gdola, cet enfant de moins de 13 ans, mais qui a bien sûr plus de 9 ans, sinon la Bia, le Yiboum n'est pas du tout valable, a eu Baal Yebama Gdola, c'est-à-dire il a voulu accomplir la mitzvah de Yiboum avec une fille qui avait plus de 12 ans, qui était donc la femme de son frère d'un mariage Minatora. Alors là, on dira Tegadlenu. Là aussi, il ne pourra pas la divorcer parce qu'il est encore Katan. Alors c'est à elle, puisque elle est plus grande, Tegadlenu, c'est à elle de le faire grandir. Une fois qu'elle va grandir, s'il veut, il pourra lui donner un get. Aïbama sha'amra betor shloshim yom. Lo niv'alti. Là, c'est un autre din. La Yebama a voulu accomplir la mitzvah de Yiboum. Donc, on a marié le frère à cette Yebama. Et au bout de 1 mois, elle se présente au Bedin et elle dit l'oniva alti. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu encore de relation, il n'a pas encore accompli la mitzvah de Yiboum. Lui, bien sûr, dit, nous explique le Barthénora, si, il y a déjà eu une relation. Donc j'ai accompli la mitzvah de Yiboum, mais maintenant il veut la divorcer. Alors Kofin Otoshi Achlotzla. On l'obligera à lui faire Khalitza, puisqu'elle, elle dit qu'elle n'a pas eu de Yiboum. Donc s'il n'a pas eu de Yiboum, elle ne peut pas se remarier, même s'il lui donne un get. Elle n'a pas eu encore ni Yiboum ni Khalitza, elle ne peut pas se remarier avec un étranger. Lui dit non, j'ai accompli la mitzvah de Yiboum, je te donne un get. Eh bien non, on l'obligera à faire Khalitza. Pourquoi ? Parce qu'on considère que jusqu'à 30 jours, il n'a peut-être pas accompli la mitzvah du Yiboum, il a pu se retenir jusqu'à 30 jours. Mais l'achar shloshim yom, si c'est après 30 jours qu'elle va se présenter au Bedin et qu'elle va dire il n'y a pas eu de Yiboum, il n'y a pas eu de relation, alors là, on le croit à lui plutôt qu'à elle, parce qu'en général, quelqu'un ne se retient pas plus de 30 jours dans le cadre du Yiboum, et donc certainement on considère qu'il a fait le Yiboum, mais comme il ne veut pas la garder, il va lui donner un get. Mais elle, étant donné qu'elle a dit je n'ai pas eu de Bia, il n'y a pas eu de Yiboum, donc elle ne peut pas elle se remarier, même si on croit le mari, on le croit vis-à-vis de ses obligations à lui. Mais elle, comme elle a dit qu'il n'y a pas eu d'Yiboum, donc s'il n'y a pas eu d'Yiboum, le get ne lui suffira pas pour se remarier, il lui faut Khalitza. Alors, Mevakshim Aïmenu Sheikhlotza, on va lui demander qu'il soit gentil et qu'il lui fasse un jet de lui faire la Khalitza. Même s'il lui dit, mais j'ai pas besoin de faire la Khalitza, puisqu'il y a eu une bia, donc je lui donne un get et c'est terminé. On va quand même lui demander parce que, même si on le croit lui, mais elle s'est interdite à tout le monde étant donné qu'elle a dit qu'il n'y avait pas eu de bia. Donc on lui demandera de faire Khalitza pour qu'elle puisse se remarier. Et dans le cas
ou même jusqu'à 12 mois, donc 6 mois après, 10 mois après, elle se présente là, Ibam Bedin, et dit, il n'y a toujours pas eu de bia, et donc il n'a pas accompli la mitzvah du Yiboum. Et lui dit, si j'ai accompli la mitzvah du Yiboum, je veux te donner un guet, eh bien, on l'obligera. Donc là, on a vu qu'il y avait une différence. Il lui a dit qu'il y a eu une bia et qu'il veut lui donner un guet. On a vu qu'il y a une différence entre avant 30 jours, après 30 jours. Mais dans le cas maintenant de la Mishnah Bezman, Choumodé, où lui reconnaît, dit effectivement, il n'y a pas eu de bia. Alors, même après 12 mois, Kofin Otoshiachlot, ça veut dire même longtemps après, on l'obligera à faire Khalitsa, puisqu'on lui dit tu reconnais qu'il n'y a pas eu de Yiboum. Donc, pour pouvoir la permettre à un étranger, il faut qu'elle fasse Khalitsa, donc on l'obligera à faire Khalitsa. Voilà, nous nous arrêtons là pour cette Mishnah.